Bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup sur ce nouvel épisode de Métro Exodus. Alors, petite intro aujourd'hui sur cet épisode car le dernier qui est sorti sur la chaîne YouTube et qu'on a fait ensemble en live était, on peut le dire, un peu catastrophique. J'ai compté, vous l'aurez peut-être fait aussi sur l'introduction, je suis morte 18 fois au même endroit, voilà ce qui est un scandale, on peut le dire, un véritable scandale. Alors, j'étais à côté de mes pompes, on le voit, j'étais pas du tout focus sur la partie. En faisant le montage, je comprenais clairement ce que je devais faire. Enfin, c'était dit distinctement. Et je me disais même moi-même, pourquoi est-ce que je comprends pas? J'étais juste vraiment à côté de mes pompes. Ce qui devrait pas être le cas aujourd'hui. Du coup, moi, je vous propose quoi? Je vous propose qu'on y aille et qu'on rattrape un petit peu toute la merde qu'on a fait du coup sur le dernier épisode. Et en même temps, juste pour vous dire que le temps que le jeu se lance, j'ai été vérifier sur Internet, on se posait comme question sur le dernier épisode si il y avait des fins différentes et surtout si nos actions déterminaient les fins. La réponse est donc oui. Et on aurait pu éviter de perdre Duke, voilà, si on avait évité de tuer les gens dans la tour et de façon générale, si on avait évité de tuer un maximum de gens de la secte. Il y a différents personnages comme ça qu'on peut perdre si on tue trop de gens. Donc je me suis pas spoil, j'ai juste regardé ça si on avait pu sauver Duke et si, voilà, apparemment il y a des fins différentes et des trophées différents. Donc on verra bien nous ce qu'on aura. J'ai pas envie de me spoil, même si le jeu est sorti depuis longtemps. Donc voilà. Vraiment, je pense que là on part sur un traquenard. On va bien voir. Régine, qu'est-ce qui se passe devant? Terminé. C'est à l'abandon, mais les voies sont en bon état. Terminé. Compris. Avance doucement et fais gaffe aux radiations. Terminé. Bien sûr. J'arrive pas à y croire. On y est. Vous vous rendez compte? On y est enfin. C'était le grand rêve. Pas seulement depuis des semaines, des mois, mais depuis 20 ans. Toute ma vie. Je ne l'ai pas vécu enfin. Cette fois, j'en ai la certitude. Et maman, t'as vivre ici maintenant? Je ne sais pas. Pourquoi? J'aime pas cet endroit. Il me fait peur. Je pense que la petite a du pif. Camarade colonel, ça commence à chauffer par ici. Mettez tous vos masques. Passagers à l'abri. Et couvrez-vous bien. Oui, bien sûr. Bien vite, Blaster. Changement de plan. On va continuer en Brésil. J'arrive avec un job. Compris, chef. Et moi alors? Tu rêves de cet endroit depuis si longtemps et tu comptes y aller sans moi? Je suis toujours ta fille, t'es sûr? Très bien, viens avec nous. Sinon, je vais vous rebattre les oreilles avec ça. Sage décision. Yermak, arrête à nouveau. Ok, donc on rejoint nos potes qui visiblement avec la drésine partent en éclaireur hein, avant qu'on arrive sur les lieux. Retourne en zone sûre avec l'Aurora et ne bouge plus. On fait ça tout de suite. Stéphane, t'es responsable en rapport. Chef, oui, chef. Parfait. En route. Bordel, ils ont sacrément pilonné ici. Pire qu'à Moscou, hein. On dirait bien. Tu as vu ce cratère? Je me demande de quelle puissance il est terre. Il y a une sortie au pêche, je pense. Vous en aviez des 300 et des 500 aussi. Ah, une 100 a l'air d'avoir largement suffi. Ok, là on arrive dans un tunnel. Colonel, ici Yermak. On est dans la zone sûre. Radiation nominale. On attend votre retour. Terminé. Bien. Bellic, terminé. Je pense que ça sent pas bon.
sais pas ce que vous en pensez, mais moi Regardez personnellement, toutes je ces pense que c'est voitures. sympa. Artyom avait raison. Des gens de tout le pays sont venus ici. Oui, c'est vrai. Mais personne n'est venu de Moscou jusqu'à présent. Tout ce temps perdu. On va le rattraper. Bon, on y est presque. C'est quand même chelou que tout soit arrêté là, il y a des armes et tout. Ça me plaît pas. On n'aurait jamais dû venir ici. Je suis d'accord avec toi, Crest. Où sont le comité d'accueil et le tapis rouge? Je comprends pas. Vous voyez, il y a personne. Et si on repartait, hein? Regardez. Identifiez-vous. Colonel Melnik, je viens faire mon rapport au ministre de la Défense. Et où sont vos hommes, colonel? Dans le train. C'est dangereux de rester dehors. Contactez-les et dites-leur de faire entrer le train dans le sas principal pour qu'il soit décontaminé. Bienvenue à l'Arche, colonel. Ouais, ils veulent Avancez dans voler le notre tunnel train, et surtout. Prenez l'ascenseur. Faut se faire dessus à l'intérieur. Oh là là, je le sens pas. Vous voyez, on nous attend. J'ai jamais aimé les souterrains. Mais cet endroit me fait complètement flipper. Pourquoi tout est si vide? Pas d'armoirie, pas de patrouille, même pas de poste de guet. Mais à quoi ça leur servirait? Cette nucléaire ne pourrait pas en venir à bout. On peut retirer nos masques. Cet endroit a l'air laissé à l'abandon. Je me demande pourquoi les équipes de maintenance s'en occupent pas. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit nettoyage. Sam, Idiot, vous savez quoi? Ça sert à rien de tous voir le gouvernement. Alors vous deux, vous feriez mieux de rester ici avec Crest. Ouais, restez là au cas où, on sait jamais. J'espère qu'il va rien leur arriver. J'espère. Faire son rapport au ministre, ça rigole pas. Oh, lâche-moi un peu. J'y ai passé la nuit. T'aurais pas quelque chose à dire à Artyom par hasard? Si, t'avais raison, Artyom. Et j'avais tort. Merci de pas avoir renoncé. C'est beau, papa. C'est mangé plein de balles dans la tête, en fait. Ou alors ça fait exprès. Et c'est parti. Enfin, moi j'ai un peu l'impression que je fais garde du corps là, je le sens pas du tout. Camarade ministre, commandant de l'escadron des forces spéciales rassemblées de la ville de Moscou, colonel Melnik, au rapport. Je demande à disposer de quartiers temporaires et de provisions pour mes troupes, car nous comptons des femmes et des enfants parmi nous. Mais nos combattants sont en pleine forme et prêts à se battre. Des femmes et des enfants. Bien. On ne l'avait pas vu depuis longtemps. Mais qui êtes-vous? Ce délire. Ah, je le savais. C'est sûr. C'est des zombies intelligents. Allez. C'est des zombies intelligents. Enfin, soit c'est des zombies intelligents, soit ils ont commencé à se bouffer entre eux pour survivre.
tout se déroule comme prévu et tout le monde va bien. Pour l'instant. Pour l'instant, j'exige de rencontrer le ministre de la Défense. Et tout de suite. Pas d'inquiétude, tout va très bien se passer. Et mieux encore. Le ministre et le chef en personne vous attendent pour le dîner. Le dîner? Non mais ça va pas. Vous vous foutez de ma gueule. Ta gueule! Écoute ce que dit le docteur! Où est le gouvernement? Mais ils l'ont bouffé. Allez, répondez. Là. Mais ici, colonel, juste ici, nous sommes le gouvernement que vous autres méritez. Ne la touchez pas, fumier. Vous êtes des putains de cannibales. Du calme. Vous allez vous faire un ulcère. Et, vous pouvez me croire, ça donne un arrière-goût amer. La fille va devoir attendre. Je vais lui faire passer quelques tests, ça tout ne me plaît pas. Détache-moi les mains, espèce d'enfoiré! Et je vais te les fourrer bien profond, tes putains de tests! Tu vas le sentir passer! Mais quel langage, jeune fille! Faites donc comme ce jeune homme. Il est réveillé depuis fort longtemps, mais il est bien sage et ne coupe jamais la parole. Sale connard! Laisse-moi tranquille! Oh pétard. Donc, colonel, maintenant, vous allez prendre Là, moi, je vous la préviens, j'ai radio tué tout le monde, hein. et dire à ceux qui sont restés dans le train de venir ici. Non. Si vous ne voulez pas qu'elle souffre pendant très longtemps avant d'être enfin servie. Vous avez compris? Et moi qui espérais une conversation intelligente pour changer. Ah, misère. Mais ce n'est pas un problème, puisque ce charmant jeune homme va s'en charger pour vous. Il n'osera pas refuser quand on en aura terminé avec vous. Bien, ravi de vous avoir connu. Yakov, au travail. Je reviendrai vous faire la peau, même mort. Mais c'est bien possible, colonel. Je pourrais m'étouffer en mangeant. En attendant, veuillez m'excuser. Venez, je vais vous éclater jusqu'au dernier. J'aurais dû le faire avant la guerre, mais je vais le faire maintenant. Je vais vous cramer en entier. Ah, ça va, nos potes arrivent. Bientôt, on aura le ventre plein. Bien. Arkham! Tiens. Mon colonel. Merci, Safi. Mais non, il faut qu'on les élimine tous. Mais d'abord, on doit trouver Anna. Désolé, je suis allé trop loin avec l'ascenseur. Aucune importance. Ouais, on peut pas passer par là. Ok. J'ai un petit cadeau pour vous, bande de malades. Bouffez du plomb. Tout le monde à l'intérieur de quoi? Je sais pas du tout ce qu'il faut. Arkham, on
Ah, là. Excusez-moi. Bien joué. Ouais, enfin, bien joué, bien joué. Exactement comme à D6. Même l'ascenseur est identique. C'est vrai. Et tant mieux. Ça nous donne plus de chances de trouver Anna. Mais le complexe est immense. Et on a au mieux 10 minutes devant nous. Alors on va devoir se séparer. Sam, tu t'occupes de la salle de filtrage. Ça commence fort, hein. Du générateur et de la réserve. Idiot, tu viens avec moi au centre de commandement. Artyom, tu vas voir dans les quartiers et à l'infirmerie. Ça se corse, là, hein. Allons-y. Ah, c'est mon étage. Ah oui, c'est là. Excusez-moi, mais ça m'a foutu une espèce de pression, là. J'ai eu de la chance. Rater l'échéance de la construction était une excellente chose, finalement. Et dire que je m'en voulais pour ce bonus idiot, ça m'aurait bien avancé d'avoir un bonus si j'avais été réduit en cendres. Mais là, on a touché le gros lot. Le gouvernement n'est jamais arrivé, en fin de compte. Alors on a le complexe entier rien que pour nous avec toutes ses réserves. Le bunker devrait pouvoir accueillir une ville entière et on n'est que quelques milliers. Le seul problème, c'est le manque de Nana. Mais on va attendre que les radiations se dissipent et descendre tranquillement de la montagne, ou plutôt sortir de sous la montagne en rampant. Tu parles d'une chance. Si le gouvernement n'est pas venu, c'est pour une bonne raison. Quelqu'un s'est servi sur le budget des réserves de nourriture. Encore plus que sur celui de la construction. On a réussi à finir le bâtiment, même si on était en retard, mais les réserves sont vides. Évidemment, tous les intendants sont des escrocs, ils l'ont bien mérité, mais ces enfoirés disaient bel et bien la vérité, on n'a rien à manger. Enfin, il y a bien un peu de céréales et de pâtes, mais pas ce qu'on a de quoi tenir un an. Ça, c'est sûr, ils se sont bouffés entre eux, les gars, là. Comme dans, je sais pas si vous avez vu, ça c'est une histoire vraie, après le Cercle des Neiges. Le film, là, qui est sorti sur Netflix. Oh là là, j'ai pas envie. Oh là là. Ok. Approche mon petit. Dégueu. Là, ils ont clairement dit qu'il fallait prendre tout ce qu'on pouvait parce que plus on allait avancer et moins on allait trouver de ressources. Donc, Tu l'as trouvé, Artyom? Dépêche-toi, le temps presse.
Ils ont une chambre froide quoi. Horrible. Il y avait d'autres trucs à récupérer évidemment. Oh quelle horreur. Par contre on récupère un max de trucs pour nos armes. Hein. Oh pétard. Ah, je crois qu'il est en bug en fait. Je suis mort. Dégueu. Je suis persuadée que je peux passer par là. Ce sera mieux. Pourquoi te tirer là-dedans? Bordel! Dégueu. Mais il y avait de la viande! De la viande! La viande s'est enfuie! On peut pas la rattraper! C'est de la viande! Il y a de la bonne! À manger! Attendez, on va... Oh mon dieu, la glauquitude. Mangez! Mangez ici! Ah, c'est des cannibales, hein. Moi je... J'ai aucune pitié là. Hein. Dégueu. Votre attention les Spartiates! Le centre de commandement est à nous! Rendez-vous ici si on perd le contact. Idiot! Trouve comment marchent les portes et les ascenseurs. Et verrouille tous les passages dont on n'a pas besoin. Que ces fêlés tournent en rond. Oui, chef. On y va prudemment. Hein. On se souvient du carnage quand même de l'épisode précédent. Du coup on va éviter de recommencer 12 fois le même passage.
Alors là, est-ce qu'on passe par là ou est-ce qu'on monte? Putain, il balance des bombes. Oh putain. En fait, il faut que je les nique avant qu'il lance les bombes, sinon... entre guillemets, c'est... Je sais pas trop c'est quoi ce bruit, mais... ça me rassure pas tellement non plus. En fait, il me tire dessus là. C'est ça le bruit. Le cannibale qui me tire dessus de ouf. C'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Oh la vache. Ouais, mais j'ai déjà été là. Ouais, du coup, j'ai un peu du mal à comprendre où je dois aller. J'ai un peu du mal à comprendre où je dois aller. Clairement, je dois aller là. Je me suis acharnée sur lui, le pauvre. Enfin, le pauvre, non. Ok, je crois que j'ai quand même réussi à pas mal en dézinguer, là. Ça donne pas envie de s'approcher. Hein. Voilà. Voilà pourquoi ça donne pas envie. Ok, je crois que la lumière est... Enfin, la lumière. La musique s'est calmée, donc je pense que ça devrait aller. J'ai la tête qui tourne. Hein.
Oh mon dieu. Du coup, j'ai dit j'enlève la vision nocturne. Sur lui, c'est bon. Ok. Dans les lunettes de vision nocturne, je m'en fous, j'ai pas envie de mettre ça. Par contre ici, ouais, c'est... Là, je peux en faire que 5. En fait, c'est ça, c'est que j'ai changé mon pompe. C'est ça que je viens de capter, c'est que j'ai plus ma mitraillette. Je suis aux pompes là, sauf que je sais très bien que j'ai moins de munitions. Je trouverai dans une minute, t'inquiète pas. Putain, ça me tire d'où là? Et encerclez-le, ils sont où là? Les enfoirés. Je recharge les gars. Je l'ai coincé. Ah, je suis en panique là. Oh la vache! Ah, c'est ça, je suis aux pompes en fait depuis tout à l'heure. Et en même temps, c'est pas plus mal. On va juste récupérer un peu, je sais qu'il y a des ressources un peu partout. On a fini par y arriver, hein. Il était chaud celui-là, hein. Il était chaud. C'est bon? On a récupéré tout ce qu'on avait récupéré sur tout le monde? Non.
Il y avait pas mal de monde quand même. Ouais, c'est bon. Rien à récupérer ici, ok. Oh, c'est dégueu, hein. Oh là là. Ouais, c'est ça que je veux voir. Cela fait déjà un mois que nous sommes coincés ici, comme des rats, et où en sommes-nous? Nous ne savons même pas s'il reste le moindre survivant à l'extérieur. Toutes les antennes ont été détruites, et les niveaux de radiation sont tellement élevés qu'on ne peut pas sortir les réparer. De toute façon, même si elles fonctionnaient, qui pourrait bien nous contacter? Les huiles ne sont jamais arrivées après tout. Enfin, on dirait que les ouvriers du bâtiment ont raison, nous ferions mieux de nous installer confortablement car nous risquons de rester ici un bon moment. Ces idiots et leurs conseils. Une idée pareille venant des ouvriers, j'aurais pu le comprendre, mais pourquoi les officiers veulent-ils jouer à ça? Rien que pour pouvoir rejeter la faute sur les décrets du gouvernement la prochaine fois qu'ils réduiront les rations? Qu'est-ce que ça pourrait bien changer s'il n'y a pas de nourriture dans les réserves? De toute façon, c'est ridicule, le docteur a raison. Nous, les techniciens radio, nous avons notre rôle à jouer. Nous n'allons pas seulement sauver nos camarades, mais aussi aider des milliers de survivants à l'extérieur. Il nous suffit de réparer les antennes et d'informer le véritable gouvernement que nous sommes en vie. Ils nous enverront de la nourriture et le projet Arche pourra mettre tous les survivants à l'abri des radiations. Que pourrait-il y avoir de plus important à l'heure actuelle? Eh bah, manger des humains, visiblement. Oh là. Y'a rien dans ces placards là? Y'a rien à chouraver là-dedans. Ici on a fait le tour, oui. Ah bah là on a été. Dis-moi qu'Anna est derrière. Oh là là. Artyom! Oh la tête, ça va pas du tout. Oh là là, la tête, ça va pas du tout. Il y en a toujours un comme vous, un héros. Vous n'allez sauver personne, comme tous les autres. Vous allez... Stop! Oui, lâche-le! Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Non, Ce médicament expérimental, je... Voilà. Oui. Plus goré, c'est possible par contre ou... Tu n'as rien, Artyom. Dieu merci. Il faut informer le colonel. Papa, c'est moi. Ada, tu vas bien? Où tu es? À l'infirmerie. Artyom m'a retrouvé. Bon, bien joué, Artyom. Où est-ce qu'ils doivent aller maintenant? Il y a un ascenseur dans le couloir qui va directement au centre de commandement. Allons-y. Mais pas trop vite. Je reprenne mon souffle. Silencieux, c'est ces foutus adeptes fanatisés. Faut appuyer sur le bouton bébé. Mais non. Apparemment, il y avait encore de la marge. On a failli se faire tuer là-bas. Et on a failli se faire bouffer ici. C'est enfoiré. Incroyable. Quand je pense qu'il était médecin... Peu importe. On va bien voir ce qui va se passer. On a bien réussi à lui survivre après tout. C'est bon, on arrive avec nos potes là. Mourir en humain. Ah oui, bon bah j'ai même pas eu besoin de le faire. Il a exécuté. Ordure. Bon sang, Adna. J'aurais jamais pu me le pardonner. Je vais bien. Qui aurait pu croire ça? Je suis maudite créature. Dévorer des gens depuis 20 ans. C'est inimaginable. Dégueulasse. Je suis désolé. Je me suis laissé emballer comme la dernière des bleusailles. Le ministre allait me recevoir. J'ai été aveuglé par l'orgueil. J'ai même été jusqu'à saluer ces monstres. Tu parles d'une arche.
Ces monstres ont prospéré ici, comme les gardiens à Moscou. Là-bas, ils gardaient les gens sous terre par tromperie. Mais ici... Très bien. Mais on fait quoi maintenant? J'en ai pas la moindre idée, Anna. T'as trouvé quelque chose, l'idiot? Défense aérienne, QG, toutes les informations sont obsolètes. Toutes les liaisons sont coupées. Mais celles qu'on voit là ont fonctionné pendant quelques années après la guerre. C'est quoi là-bas? C'est Caspian 1, un centre de communication. Il y en a un autre à Novosibirsk. Tu comptes nous traîner dans un autre bunker maintenant? C'est pas Anna. Il faut qu'on prenne une décision. T'as pris tout ce que tu pouvais, idiot. On s'en va. Une seconde, je termine de tout saccager. Allez, allez. Ok, j'ai fini. Je crois pas que c'était une bonne idée de le dire comme ça. Tout a bien marché cette fois, non? Oui, ça a marché, c'est sûr. Mais la prochaine fois, peut-être pas. Et c'est ce qu'on nous fait. T'as raison, bien sûr. T'as l'impression de vivre éternellement. Hop, on n'oublie pas Bien les sûr petites que non. ressources sur le chemin. Raison de plus pour m'efforcer de passer le plus de temps possible avec ce mec là-bas. J'ai fini par m'y attacher. Qu'est-ce qu'on me dit là? C'est incroyable, monstrueux, répugnant, je n'en reviens toujours pas. Voilà donc pourquoi personne n'est sorti de quarantaine et cet enfoiré a le culot de me proposer à moi, un officier, de réintégrer les rangs. Alors ils me jettent dehors et maintenant ils veulent me reprendre. Ils n'ont pas peur, pas le moins du monde. Ça veut dire que tout est terminé en lieu inutile, que j'allume la radio. En haut lieu, pardon. Il n'y a plus de gouvernement, plus de loi et plus de pays. Mais qu'est-ce que ça peut leur... est-ce que ça leur donne le droit de massacrer et de manger des gens pour autant? Il ne leur a pas fallu longtemps pour verser dans le cannibalisme. Mais attendez un peu, je vais vous rappeler ce qu'est la peur. J'ai encore mon arme, heureusement. Vous allez voir, je vais vous montrer la solution au problème des réserves, sale monstre. Ok. Tout le monde à l'intérieur. Sam, c'est Juste terminé. On va avoir à la travailler. De toute façon, j'ai plus aucune munition nulle part. Ça c'est vide, ça c'est... Ouais, On dirait que cet endroit a plus rien à offrir. Il est temps de partir à la recherche. il était temps, j'ai plus rien. Voilà, j'aurais pu recharger. J'étais à sec. dire que j'ai cru ces salauds de Hansa. Je croyais que Moscou était aux ordres du QG, qu'on était sous occupation, qu'on était encore en guerre, qu'il y avait des généraux ici qui donnaient des ordres. Quel imbécile, Soka! Je répète ma question. On fait quoi maintenant? On peut rentrer? À Moscou?
Leur dire la vérité sur la guerre? Sur le gouvernement? Ils nous tiraient tous dessus à vue. Et même si on arrive à passer, qu'est-ce qu'on peut faire contre Hansa? Personne ne nous croira sans preuve. Et si on retournait à la Volga? On pourrait y vivre. Et qu'est-ce qu'on fait des habitants? Ils étaient pas franchement ravis de nous voir. Est-ce qu'on les tue tous? Quelqu'un serait partant pour ça? Quand on était à Moscou, Artyom rêvait de trouver un endroit habitable pour y fonder une colonie. Il est peut-être temps de s'y mettre. C'est une bonne idée. Mais comment trouver cet endroit? On avance au hasard? L'Aurora a besoin d'une révision. Qu'est-ce qu'on fait si elle tombe en panne? Les satellites. Quoi, les satellites? Tu comptes quitter cette putain de planète? Il y a un centre de communication satellite sur la mer Caspienne. Et il tient toujours debout. Ah! Et si on parvient à accéder aux données récupérées par les satellites... Plus besoin d'avancer à l'aveugle. Les cartes de niveau de radiation, de simples photos satellites pourraient nous aider sur le terrain. Ah, c'est une bonne idée. Et si on trouvait encore pire que des cannibales? Et tous beaucoup, hein. C'est possible. Mais premièrement, on va se montrer très prudent cette fois. Et deuxièmement, est-ce que quelqu'un a une meilleure idée? Moi non. Je crois bien qu'on a un nouveau plan, Oscar. Artyom, si on allait chercher l'endroit de tes rêves, joue du sifflet. 3 mois sur la route. 3 mois d'épreuves incessantes. Mais après Yamantaou, on est prêt à affronter tout ce que le sort nous réserve. On n'est plus qu'à quelques kilomètres du centre de communication Caspienne 1. J'ignore si les cartes qu'il renferme nous permettront de trouver un coin sans radiation où on pourra enfin vivre tranquillement. Il faut garder espoir, c'est tout ce qui nous reste. Le désert ne nous ménage pas. L'équipage meurt de chaud et de soif, et l'Aurora n'est pas au mieux. On n'a plus de charbon. On en est rendu à brûler tout ce qu'on trouve. Des vieilles traverses et des branches. Et ben voilà, fin de ce chapitre et on continue la suite du coup sur Twitch et bien sûr sur YouTube, alors n'hésitez pas à checker tout ça. Voilà, on continuera la suite pour trouver ce fameux satellite. Et puis bon voilà, hein. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très vite.